Bonjour mon frère, Bonjour. vous êtes le bienvenu dans la présence de l'Éternel. Merci. Est-ce que le peuple de Dieu peut avoir votre nom, d'où vous venez et votre témoignage pour la gloire de Dieu? Mon témoignage est le suivant. Ça fait au moins plus de 20 ans que j'ai eu la joue enflée. Et j'ai opéré ça en 2004. Après 3 ans, la même joue encore enflée. Et cependant, les parents ne vivaient plus. C'était difficile maintenant pour moi de pouvoir opérer. Puisque pour opérer, ce n'était pas facile. Il fallait au moins dans les 400-500 000 francs. Quand ça a réenflé pour la deuxième fois, je suis allé à la fondation Chantal Biya, où ils m'ont demandé 200 000. Cette fois-là, il fallait plutôt sonder. Elles ont sondé avec les seringues et elles ont récupéré un liquide qui avait la couleur du Coca-Cola. Et cependant, il fallait aller voir dans les microscopes si c'était cancéreux. Bon, par la grâce de Dieu, ce n'était pas cancéreux. Ça, ce sont les années 2017. Donc, la joue est toujours rentrée normale. Je me disais, bon, cette fois-là, c'est fini. Peut-être la première a bien marché. Voici, nous sommes en 2025. Ça fait 3 mois encore. La même joue a encore recommencé à enfler. Et cette fois-ci, ça prenait déjà tout le poutou de la joue. Et même déjà mon œil. L'œil rougissait. Je sentais tellement mal. Parce qu'auparavant, quand ça enflait, ça me faisait pas mal. Et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai des personnes qui m'ont proposé d'aller voir les marabouts et tout et tout. Sans vous mentir, je prenais des rendez-vous avec ces personnes-là. Mais sauf que le jour arrivait même pour aller chez le marabout, la personne soit avait une difficulté ou soit moi-même. Je n'ai jamais eu le temps d'arriver chez le marabout. Et entre-temps, j'exerce un métier de disque jockey à Niala. J'ai une dame qui arrive un matin, je crois un jeudi matin. Elle me dit, mon fils, j'ai besoin des anciennes musiques, anciens Makossa, est-ce que tu peux avoir ça? J'ai dit oui, ma mère. Elle m'a remis sa clé, je lui ai fait les téléchargements. Pendant que je lui faisais les téléchargements, j'ai encore ajouté ce qu'elle ne pouvait pas imaginer. Elle était très contente. Bon, je ne sais pas, il y a un esprit qui m'a poussé. J'ai dit à la mère, vraiment, maman, où tu vois là, la joue-ci me fait tellement mal. Et j'ai déjà trop souffert de ça. Elle me dit, reste tranquille. C'est bon parce que toi-même tu as parlé, mais je vais t'envoyer quelque part chez mon père. Ça va partir. Et pendant que la dame me parlait, comme j'étais en décorté, j'avais un démembré que je travaillais avec, j'ai commencé à avoir la chair de poule. Je ne sais pas. J'ai commencé à avoir la chair de poule. Acclame pour le Seigneur Jésus. Je ne connais pas la dame auparavant. Donc c'est juste une cliente qui est arrivée comme ça. C'est pour ça qu'elle m'a indiqué. Elle m'a dit, tu connais 14? Je dis oui. Elle m'a donné les programmes. Tu pars là-bas le mardi, sors très tôt à 4 heures. Ou le samedi. J'ai dit que ma mère, 4 heures, on ne va pas m'agresser en route. Elle me dit que comme je t'ai dit là, donc quand tu pars là-bas, assieds-toi seulement, tu vas trouver le fonctionnement. On ne va rien te demander, pas seulement. Et je te donne un conseil, tu vas trouver mon père là-bas, il est tout petit. Ne le simplifie pas. Il est trop. Il est petit. J'ai dit, ok ma mère, j'ai compris. Parce que le problème, c'est que je voulais me l'expliquer, elle me dit, non, laisse, ça va. Comme toi, tu as ouvert la bouche, parce que j'ai vu comme c'est enflé. Et je ne veux même plus que tu parles. Comme je t'ai dit, le transport était déjà aller-retour, c'est 500. Donc, aller 500, retour 500, c'est 1000 francs. Sors à 4 heures. J'ai dit que, mais la mère, si vous me faites marcher à 4 heures la nuit, comment? C'est que si je suis quitté à 7h33 pour arriver ici. J'ai trouvé le monde. J'ai dit waouh. Je me suis assis et j'ai commencé à suivre la procédure, comment ça s'est passé. C'est arrivé à mon tour. Et sans vous mentir, pendant la maladie, comme les parents ne vivaient plus, j'ai été rejeté par certains de mes frères. Quand je dis rejeté, c'était au moment où la maladie arrivait, il fallait faire des petites collectes pour pouvoir, parce que ce n'était pas des petits montants.
il y a certains que, moi j'ai des problèmes, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et moi, ça m'énervait. Pour ceux-là qui faisaient ça, j'avais mis chacun en quarantaine. Il a dit comme bon, toi non, même s'il arrive que je meurs, qu'il faut ton 5 francs la mieux, je meurs. Je les ai mis tous de côté. Je suis resté avec ma petite soeur et 2 de mes frères, les derniers, les jumeaux. C'est avec eux que quand il y avait une situation, je causais. Mon frère, est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu ce qui s'est passé lorsque vous êtes venu rencontrer l'homme de Dieu? Lorsque j'ai rencontré l'homme de Dieu n'a pas eu à trop causer. Il m'a juste dit l'essentiel. Il m'a dit, ce que tu as là, je vais retirer ça. Mais essaye de rejoindre tous tes frères. Tu leur demandes pardon parce que tes frères sont fâchés contre toi. Tous mes frères, même ceux qui ne sont pas là, voilà, demander les excuses. Certains étaient stupéfaits. Ils disent, mais le type, c'est qu'ils soient orgueilleux. Qu'est-ce qui se passe même qu'il nous appelle pour dire que vraiment, je m'excuse, ça fait un bon bout de temps, on ne s'est pas appelé, tout et tout. Et sans vous mentir, mesdames, mes frères en Christ, je suis rentré. Je suis venu ici dimanche, l'homme de Dieu a prié sur moi. Avant qu'il ne prie même sur moi, j'ai vu les délivrances qui se passaient devant moi, en live. Et c'est à partir de ce moment où moi je me suis connecté aussi. Donc, c'est à cause des délivrances que tu voyais en live que tu t'es connecté. Ok. Oui, Daddy. Parce qu'il y a des choses que moi j'ai souvent vues à la télé et je me suis dit, ce sont des montages. Donc là, j'ai vu les délivrances en live. J'ai dit que waouh, si mes frères qui sont là sont délivrés, pourquoi pas moi? C'est vrai que j'ai déjà traîné avec ce mal, mais je pense qu'aujourd'hui, là, moi-même, je veux recevoir ma part. Donc quand Daddy est arrivé auprès de moi, il a prié, il m'a arrosé l'eau bénite. Ma tête était un peu troublée là, j'avais des vertiges. Je pense que je suis tombé, après on m'a amené ici, on a prié. L'homme de Dieu t'a poussé. Il ne m'a pas poussé, il m'a pulvérisé avec une eau. Je ne sais pas où c'était quel genre d'eau. Et tu as commencé à avoir les vertiges. J'ai commencé à avoir les vertiges. Voilà Lola, montre-nous Lola. Montre à la caméra. Voilà Lola. Quand on a pulvérisé, tu as commencé à avoir les vertiges. J'ai eu les vertiges. Je n'arrivais même plus à me tenir sur mes 2 pieds. Donc je tournais comme le tourbillon. Acclame pour le Seigneur Jésus. Après, je suis tombé. Les autres pasteurs aussi ont prié pour moi. Sans vous mentir, mesdames et messieurs, je suis rentré. Cette nuit, j'ai dormi. J'étais en pleine confiance qu'il y avait un Dieu ici. Je ne sais pas ce qui me donnait l'assurance de ça. Parce que quand je suis parti, j'ai expliqué à ma soeur. Ma petite soeur aussi, qui est dans les... Qu'est-ce que je peux dire? Elle est chez les missionnaires catholiques. Quand je lui ai parlé avec conviction, elle chouettait seulement. Elle a dit, ah, c'est ta part là-bas. Mais le dimanche qui suivait, je n'ai pas pu venir. Parce que vraiment, j'étais vraiment dans des difficultés. Ça m'a beaucoup fait mal. Je suis allé voir une dame chez qui j'ai souvent l'habitude d'acheter mes paires de tennis. Quand j'arrive chez la dame, je trouve un monsieur aussi qui est en train d'acheter. Il me voit avec la joue enflée. Il me dit, ouais mon petit, qu'est-ce que tu as comme ça? Je lui dis, c'est la dame. Il dit, non, ce n'est pas la dame. La dame me dit que tu es son meilleur client. Et ta joue est enflée. J'ai mon père qui est guérisseur qui va te soigner ça. Tu as compris? C'est un petit problème. Prends mon numéro. Je lui dis que non, je n'avais pas encore de téléphone. Mon téléphone était chez le technicien. Il me dit, ok, viens demain jeudi à 12h, je vais t'amener chez mon père spirituel là. Lui, il guérit tout mal, même si c'est mystique. Mesdames et messieurs, sans vous mentir, j'ai dit, ok, j'ai accepté le rendez-vous. Mais sauf que quand je suis rentré chez moi, j'ai dormi à partir de 2h. La joue s'est percée à l'intérieur. Quand ça s'est percé, j'ai commencé à voir le sang coagulé qui sortait. Acclame pour le Seigneur Jésus. La joue était franchement enflée parce que je n'arrivais même pas à parler comme je parle. Ni prendre une cuillère même à soupe, mettre dans la bouche, c'était un problème. Je bagarrais pour mettre ça. Donc quand ça s'est percé, on sent le pu a coulé. J'ai pris une bouteille, tanguée, j'ai coupé. C'est arrivé presque au milieu. J'ai fait la vidéo de ça, j'ai envoyé à ma petite soeur. Donc quand ça finit de couler là, je dis tu es parti voir le marabout là. Je ne suis même plus parti. Donc quand ça a fini de couler comme ça,
Donc, parce que j'avais consigné les chaussures chez la maman. Le lendemain, quand je repars pour lui donner ses 7 000 pour prendre les chaussures, elle me regarde d'abord, elle est stupéfaite. Elle me dit, ok, c'est pas toi qui es arrivé ici avec la joue comme ça. Elle dit que c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à sourire. Elle dit que ma mère laisse. Le diable est menteur. J'étais quelque part où j'ai eu la foi, mais je ne sais pas pourquoi la dernière minute, ton type qui était ici, là, disait qu'il va m'amener quelque part. Elle me dit que qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que ça s'est percé dans la nuit. Elle me dit pardon. Là, il veut t'amener là, ne pars pas. Continue où tu as commencé. Acclame pour le Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, c'est une leçon pour beaucoup de personnes. Beaucoup arrivent à la ligne de prière. Beaucoup arrivent à la ligne de prière. Ils reçoivent les prières. Il y a des gens qui reçoivent la guérison instantanée. Il y a les autres qui reçoivent au cours du chemin pour la maison. Il y a les autres qui reçoivent une semaine après. Le problème, c'est que Dieu bénit à son temps. Si longtemps que le démon est sorti, c'est sorti. Mais l'erreur que nous faisons, c'est que quand nous venons à l'église, on finit de prier, on part encore prendre le remède de marabout, on ouvre sur ça. Dieu ne peut pas guérir. Parce que si Dieu te guérit, tu vas penser que c'est le marabout, c'est le bon qui t'a travaillé, ou c'est tel qui t'a travaillé, c'est pourquoi tu es guéri. Donc, la gloire de Dieu sera arrachée. Dieu ne va plus rien agir. Donc, on ne mixe pas les deux. Choisis ton camp. Les ténèbres ou la lumière. Dis voisin, choisis ton camp. Tu es où? Merci. Okay, merci. Donc, dis-nous. Maintenant, tu peux toucher la joue là, touche un peu, on voit. Eh, il a pu même. Acclame pour le Seigneur Jésus. Donc, dis-nous, il y a aussi des personnes qui ont subi des situations comme toi et peut-être aujourd'hui sont là pour la première fois. Quel conseil tu as pour les donner? Ok, en effet, ce que je veux dire aux personnes qui sont dans les mêmes problèmes que moi, chers frères, vraiment, pour arriver même d'abord dans une église comme celle-ci, c'est une grâce. Je ne vous mens pas, parce que j'ai eu à marcher dans les églises, ce n'était pas ça. Même ma première fois arrivé ici, là, quand j'avais rencontré un homme de Dieu, pendant même qu'il me parlait, j'avais la chair de poule. Je n'ai pas terminé. Pendant que ça a fini de couler, il fallait que je voie une femme à côté qui vend des médicaments pour essayer de me prescrire certains médicaments pour que ça sèche. Arrivé là-bas, la dame m'a aussi exposé un autre problème. Parce que je lui ai expliqué tout le processus. Elle me dit, elle a déjà marché avec l'enfant de sa soeur. Partout chez les marabouts, ça ne va pas. Et je dis que ma soeur, rien que mon histoire, là, ça peut te donner une leçon. C'est bon. Peut-être pour me mettre dans la salle, je ne sais pas. Je l'ai juste aussi indiqué l'église. Elle m'a dit que mon frère, Dieu merci. Donne-moi ton contact. Tu as dit que c'est où? Je l'ai expliqué. Parce que j'ai expliqué comment j'ai marché avec ma joue sur partout. Donc je crois que la dame peut aussi être dans la salle. Acclame pour le Seigneur Jésus. Dis-nous, quel conseil tu as pour le peuple de Dieu qui regarde? Peuple de Dieu, soyons vraiment humbles et ayons la foi. Parce que quand tu as la foi que tu es quelque part, reste là. Si ta part n'arrive pas aujourd'hui, supporte. Parce que franchement, j'étais désespéré. Mais quand je suis arrivé ici, l'homme de Dieu a fini de prier. C'est vrai, j'ai vu les autres recevoir pour eux là. Et je me posais la question, mais pourquoi ma part aussi ne vient pas là. Mais vous voyez, à la dernière minute, le diable a voulu me dérouter. Et sans vous mentir, si j'étais parti avec le monsieur là, et qu'au retour, dans la nuit là, ça s'est passé, j'allais être confus. Donc, tu vois, il ne devait pas savoir, ça sort d'où? J'ai reçu la guérison où? Ça ne devait même pas se passer. Même ma soeur même, qui disait qu'elle est catholique, elle m'a dit, hey mon frère, vraiment la prochaine fois on va partir. Non, reste là-bas. Elle m'a dit ça. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Et reste scotché sur Resurrection TV. Amen, merci. Merci. Thanks for watching. Like, share, subscribe.